Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain. Quelques détails que je voudrais partager avec vous. Mais avant ça, avant de commencer à parler du PSG, je voudrais rendre hommage et en même temps, cette vidéo sera dédiée. Ça sera ma part d'hommage à cet grand acteur qui nous a quittés aujourd'hui. Cet acteur, c'était évidemment Alain Delon. Alain Delon qui vient de nous quitter après Belmondo, c'est Alain Delon, voilà, peut-être le dernier monstre sacré de l'histoire du cinéma français. Bon, il reste Depardieu aussi, mais c'est vrai que Belmondo et Alain Delon, c'était vraiment une époque, c'était les années 70-80, quoi. C'était vraiment de grands acteurs. Moi, j'ai grandi avec les deux. Mes films préférés de Delon. Alors, je vois les hommages qu'on lui rend à la télé, on parle toujours des mêmes films, Rocco et ses frères, La piscine, qu'est-ce qu'il y a encore que Borsalino, Le Guépard, enfin tous les films de Melville, tout ça, le Cercle Rouge, le Samouraï, tout ça, on parle surtout de ces films-là. Mais moi, mes films préférés à moi, c'est aucun de ceux-là, même si je les aime bien, mais c'est aucun de ceux-là. Pour moi, mes films préférés de Delon, c'était Le Battant. Voilà, avec la merveilleuse Anne Parillo. Et le deuxième, c'est Pour la peau d'un flic, encore avec Anne Parillo. Voilà, en fait, c'était un petit peu une trilogie. Après, il y a eu un troisième qui était Parole de flic, qui a eu un petit peu moins de succès, qui était un peu moins bien. Mais pour moi, mes deux préférés, c'est Le Battant en premier et juste après Pour la peau d'un flic. Voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs films de Delon. Et mes préférés surtout, voilà. Et voilà. Et donc je rends hommage à cet grand acteur qui nous a quittés à l'âge de 88 ans. Voilà. Repose en paix, Monsieur Alain Delon. Maintenant passons au PSG. Alors, je vais donc cette vidéo pour vous parler donc de la blessure de Ramos et de ce que va faire le PSG. Alors, la blessure de Ramos, évidemment, c'est catastrophique, c'est tragique, surtout pour le joueur. Le joueur a le moral hyper en bas parce que Luis Enrique, apparemment, lui avait dit qu'il comptait sur lui cette année. Donc, il allait être titulaire pratiquement tout le temps. Et malheureusement, la blessure arrive, une blessure grave qui va éloigner Ramos 3 mois des terrains de football. Apparemment, il va même être opéré. Et pour lui, c'est tragique parce il le vit très mal, Ramos, parce que vraiment, il a vraiment pas de chance. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que je pense que cette année, il allait convaincre tout le monde et faire taire les bouches, les détracteurs de Ramos, parce qu'il y en a encore malheureusement. Et il lui arrive ce grand malheur, une blessure grave. Qui aurait mérité un carton rouge. Malheureusement, les arbitres français, plus rien ne m'étonne avec eux. Même pas un carton jaune, mais enfin bref, voilà. Je vais pas revenir sur le match. Donc, Gonzalo Ramos arrêté pendant 3 mois. Et la question que tout le monde se pose, le PSG va-t-il recruter un nouveau numéro 9 parce qu'on va sûrement pas faire la saison avec Kolo Muani. Surtout Kolo Muani est vraiment en ce moment pourri. Y en a qui disent que je suis trop dur avec Kolo Muani, mais non, mais je suis pas trop dur. Et arrêtez de dire que je suis trop dur avec un tel, que je critique trop un tel. Les débriefs, c'est fait pour ça. Cette année, j'aurais pas la même patience que j'ai eu les autres années, où je vous répondais. Cette année, je vais même plus vous répondre à ceux qui disent que je critique trop un tel ou que je suis trop méchant avec un tel. Ça sera, le commentaire sera retiré et peut-être vous-même vous serez bloqué parce que j'en ai marre. Si vous conseillez parce que c'est un débrief, allez acheter un petit Larousse et regardez ce que ça veut dire débrief. Ça veut dire décortiquer quelque chose, ça veut dire parler de quelque chose, critiquer ce qui ne va pas dans un match. Voilà, c'est quand même grave que on peut pas dire du mal de quelqu'un, on peut pas critiquer quelqu'un, c'est incroyable. On dirait que c'est vos darons, on dirait que c'est vos cousins les mecs, c'est incroyable. Hein. Et tout le monde est critiquable, même moi je suis critiquable frère, tout le monde est critiquable. Voilà, mais quand le mec ne fait pas son taf ou qu'il joue mal, je le critique. Et Kolo Muani dernièrement, il est merdique, il met pas un pied devant l'autre. Hein, le seule chose bien qu'il a fait, c'est le penalty là qu'il a marqué, c'est tout ce qu'il a fait. Voilà. Et en plus, il aurait pu le rater. Bon, il l'a pas raté, mais il aurait pu le rater. Tu vois. Non, bon. Voilà, on peut pas faire une saison avec Kolo Muani, surtout qu'il est pas. Et même si Kolo Muani serait en top forme, avec un truc de malade qu'il arrêterait pas de planter, tu peux pas faire une saison avec juste un numéro 9. Hein, s'il lui arrive la même chose qu'il lui arrive à Ramos, on se retrouve sans joueur. Donc il faut un autre numéro 9. Alors on entend parler beaucoup de numéro 9. Alors au début, j'avais vu une publication qui disait oui,
le PSG a décidé de ne pas recruter un joueur pour remplacer Ramos. Alors, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Et après, je me suis dit, oh, c'est peut-être fake. J'espère que c'est fake. Et là, justement, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. On entend parler d'un joueur très intéressant qui vient de l'Atalanta Bergame, qui s'appelle Lookman. Lookman. Très bon nom d'ailleurs. Et oui, on a tous looké sur lui, voilà, et le PSG d'ailleurs aussi. Alors Lookman, qui vient de l'Atalanta Bergame, un joueur nigérian qui est de 26 ans. Alors, moi je valide oui tout de suite, parce que c'est un très très bon joueur. Très très bon joueur. Il avait fait, il avait fait du sale, même déjà en Ligue Europa, il avait fait du sale. Non, très bon joueur, un très bel attaquant. Voilà, donc il faudrait se pencher sur lui. C'est vrai que c'est pas un joueur. Il est plutôt sous-côté que sur-côté. Un joueur intéressant. Un joueur qui peut aussi jouer, qui est un peu polyvalent, qui peut jouer un petit peu sur le côté aussi, tu vois. Et donc, ça serait un joueur intéressant pour le Paris Saint-Germain. Après, il faudra... Alors, le joueur, apparemment, serait intéressé, hein, mais il faut surtout c'est convaincre l'Atalanta Bergame de le vendre. Et là, ça va être ça va être une autre douleur de tête, un autre casse-tête, c'est ça que je voulais dire. Parce que l'Atalanta Bergame, peut-être qu'ils ne veulent pas le vendre, et si jamais ils décident de le vendre, ils vont le vendre une fortune. Et ça, malheureusement, dès que c'est le Paris Saint-Germain, les chiffres augmentent. Alors, le Paris Saint-Germain a refusé beaucoup de prix de certains joueurs qui étaient intéressés, comme Osimhen. Osimhen, jamais ils auraient donné 120 ou 130 millions pour Osimhen. Pareil pour Sancho. Là, Sancho, ça discute encore. Voilà, donc le PSG quand même ne se laisse plus avoir avec des prix astronomiques. Et donc on va voir. Donc, mais ce joueur-là, je valide à 100% parce que c'est un très très bon attaquant qui nous amène beaucoup de fonds de jeu et qui fait beaucoup de performances, même des retraits, même des replis, pardon, pas des retraits, des replis défensifs. Non, c'est un bon joueur, un joueur intéressant, un joueur qui percute bien, qui a de la vitesse. Et franchement, non, moi je valide tous les jours. Voilà, donc Lookman qui pour moi est un joueur très intéressant. Il fait 1m75. Voilà, c'est un joueur qui est pas trop grand. Comment dire, qu'est-ce que je veux dire? Je me suis perdu là. Oui, voilà, un joueur intéressant qui mérite de jouer au Paris Saint-Germain. Voilà, donc maintenant après de le convaincre à lui, apparemment lui serait presque convaincu, voire même convaincu. Et maintenant, il faut convaincre surtout le club où il joue, l'Atalanta Bergame. Mais moi, je valide le joueur. Voilà, à 100%. Alors, il y aurait eu d'autres joueurs que j'aurais bien voulu voir. Par exemple, Lautaro Martinez, qui est aussi un bon joueur. Voilà, qui est un joueur qui pour moi mérite aussi de venir au Paris Saint-Germain. Et puis il y a plein d'autres joueurs, il y a plein de noms qui sortent là, donc je vais pas en parler tout de suite parce que c'est pas voilà. Même le joueur argentin là qu'on a parlé sur l'autre vidéo là, qui normalement doit aller à l'Atlético Madrid. Pour l'instant, il y a encore rien d'officiel à l'Atlético Madrid, je crois. Hein, je crois. En tout cas, moi, j'ai pas entendu parler. S'il y a quelqu'un qui a entendu parler, vous me le dites. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, pour moi, est très bon. Donc, Lookman. Et voilà, donc il faut vraiment se pencher sur lui. Joueur nigérian de 26 ans qui joue à l'Atalanta Bergame au poste de attaquant. Apprendre à valider. Ma validation, vous l'avez. Et je suis pas le seul d'ailleurs parce qu'il y en a plein d'autres qui valident. Et voilà, donc un joueur qui, pour moi... mais mérite qu'on se penche dessus. Voilà. Pour finir cette vidéo, Désiré Doué, c'est officiel. Il est parisien, voilà. Très bonne recrue aussi, jeune, 19 ans je crois, si je me gourre pas. Et voilà, très bon, jeune avec beaucoup de talent, en espérant qu'il fasse aussi du sale à Paris et qu'on soit content de lui. Voilà. En tout cas, j'espère que le Paris Saint-Germain va se pencher sur un autre numéro 9 parce que, comme je dis, Gonzalo Ramos, c'est minimum 3 mois d'absence. Donc on verra bien. On verra bien. Et ce que va en faire, il reste à peu près 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, un peu moins de 2 semaines de mercato. Le Paris Saint-Germain, activez-vous vite, dépêchez-vous parce que ça passe très vite. Voilà, sur ce, pas plus à dire, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh yeah. Allez, bouya!